Chers amis, bonsoir. Nous allons envisager avec l'aide de Dieu l'étude de trois autres melachot, trois autres travaux interdits le Shabbat, parce qu'ils étaient la base des 39 travaux qui permettaient d'ériger le Mishkan, et puisque, comme nous l'avons dit, la construction du Mishkan s'arrêtait le Shabbat, donc nous devons nous arrêter de travailler le Shabbat. Sur quelle base? Sur la base des 39 travaux qui servaient à ériger le Mishkan. Nous allons tâcher de considérer aujourd'hui trois nouveaux travaux, bien sûr interdits le Shabbat, et également leurs dérivés. Il y a le travail de dash, piétiner, borer, trier, et tochen, moudre. Nous allons les considérer tels qu'ils sont en eux-mêmes et en considérer leur prolongement. Alors voyons dans un premier temps la mélacha de dash, dash piétiner. Cette mélacha consiste à séparer les grains de blé de leur écorce. Au Mishkan, dans le tabernacle, on devait piétiner la récolte pour séparer le blé de l'écorce. Ce travail interdit, le Shabbat correspondant à celui de dash, piétiner, consiste à séparer le manger de l'écorce qui l'entoure, en se servant d'un ustensile. Ça constitue donc une tulda, un dérivé de cette melacha-là. Dans le Mishkan, on procédait de la sorte pour préparer les différentes teintures. Voici encore une application pratique qui dérive de cette melacha de dash, piétiner, utilisée à l'époque du Mishkan. Ainsi, traire le lait d'une vache le Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on sépare une quantité de lait du pis de la vache dans lequel est contenue déjà une quantité de lait. Dans la même idée, il sera interdit le Shabbat de presser des olives pour en faire une huile d'olive, ou presser des raisins pour en faire un jus de raisin. Tout ce qui consiste à séparer deux liquides, comme on le faisait pour un grain de blé ou une récolte, on pressait la vache piétinée sur cette récolte-là jusqu'à séparer l'enveloppe du grain, c'est-à-dire séparer deux éléments qui étaient ensemble et les rendre distincts. C'est ce qui se passe à propos de la mélacha, de traire, donc interdit de traire le Shabbat, interdit de presser du raisin, interdit de presser une olive pour ne pas en extraire le jus. Bien. Ça, c'est donc pour la mélacha de dash. Voyons la mélacha de borer. Borer, ça veut dire trier. Au Mishkan, cette mélacha consistait à séparer les saletés mélangées aux herbes qui devaient servir à confectionner les couleurs. Ici aussi, il s'agit donc d'un travail de séparation, de tri, en l'occurrence donc là, séparer les saletés mélangées aux herbes. Le travail dérivé de celui-là consiste à séparer la lie du vin, par un ustensile par exemple. Et donc ça sera interdit le Shabbat de faire une chose pareille. Ainsi, on pourra le Shabbat extraire le bon manger du mauvais, et non pas l'inverse. Si on a un poulet avec de la peau, on ne va pas retirer la peau, laisser le bon poulet, on retirera le bon poulet, on laissera la peau, et dans ce cas-là, ça s'appellera manger, ça ne s'appellera plus trier. Voyons un dernier travail qui nous est donc interdit le Shabbat, qui est la mélacha de moudre, tochen. Cette mélacha consistait, au Mishkan toujours, à moudre les herbes qui devaient servir à la teinture des différentes laines. Le travail dérivé de celui-là consiste à couper des légumes, par exemple, très finement, le Shabbat. Ça sera interdit de faire une chose pareille en vertu de ce travail qui est moudre. Il n'y a pas que moudre pour faire des teintures, il y a, si on coupait en très petits morceaux, ça s'appellerait quelque part moudre. Ou alors à couper des œufs cuits déjà en très petite quantité, tellement petite qu'on dirait que ces morceaux d'œufs sont moulus. C'est interdit bien sûr. Ou alors en faire pareil avec des oignons. En vérité, tout au long du Shabbat,
il nous faut faire très attention, très méticuleusement attention, parce que vite on peut déraper et arriver, ce qu'à Dieu ne plaise, à une mélacha interdite, le Shabbat. Et donc il paraîtrait que c'est un peu exagéré, si l'on peut dire, mais une mélacha a toujours un Av Melacha, un travail principal, et toujours une Tulda, un travail dérivé. Eh bien, puisque nous savons que, encore une fois, ces travaux étaient interdits le Shabbat, leur Av Melacha, le travail principal, est interdit, et le travail dérivé l'est tout autant. Et c'est ce qui nous permet finalement de bien garder le Shabbat, en se gardant de transgresser ni le Av Melacha et ni la Tulda. Mais il nous faut, nous disent nos sages, bien s'approfondir sur tous ces sujets-là, parce que, comme on vient de le dire, il est très facile de glisser, de déraper et d'enfreindre une des mélachot interdites pour nous le Shabbat. À bientôt.